Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du week-end. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça va pas forcément parler à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous pouvez liker la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage. En fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Et il y a également la liste de tous mes oracles et tarots que j'utilise sur la chaîne. Donc ça peut vraiment vous aider. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui mène à des projets. Enfin, on lâche prise, on va vers ces projets, on met des choses en place. Donc c'est super. Par contre, c'est comme si vous alliez être autant apaisé que stressé par rapport à ce projet. Il y a peut-être quelque chose qui va, enfin, pas forcément qui va mal se passer, mais c'est tellement fort que ça peut vous perturber. On a ici la fécondité qui revient. Je vais mettre toutes les cartes, ensuite je vous en parle. Comme ça, je vois vraiment toutes les... Je vais mettre vraiment tous les oracles et je vais pouvoir associer toutes les cartes entre elles. Ok. Alors, je vous montrerai les cartes parce que comme il y a 3 rangées, vous n'allez pas spécialement pouvoir tout voir, mais je les bougerai pour vous les montrer. Déjà, en dos de deck, ce que je vois ici, c'est cette idée du cycle. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici à terminer ou à commencer. Mais par rapport à ça, il va falloir vraiment s'accrocher, travailler sur soi, réfléchir. Enfin, pas forcément réfléchir comme mon mental est en ébullition, mais plus comme méditer pour comprendre, pour voir les choses avec clarté, pour s'ouvrir à des possibilités. Je le prends vraiment comme ça et c'est pour ça que j'ai cette impression où on va vers quelque chose mais on ne l'atteint pas encore totalement ces jours-ci. Mais c'est intéressant parce qu'on a cette idée de cycle ici, on a cette idée aussi de fatalité comme quelque chose qui est en train de se mettre en place, le destin qui œuvre pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Et là, il y a cette idée d'équilibre des émotions. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'équilibre, une façon de faire aussi qui change. Des personnes aussi qui vont peut-être plus se comprendre. Il y a peut-être de l'égoïsme en moins également, de l'impulsivité en moins également. Franchement, c'est super bon. Ici, on a donc la fécondité, comme je le disais, qui montre quelqu'un qui a peut-être des projets, des choses à mettre en tête, une femme qui a besoin ici de mettre des choses en place, de les créer, de les... Vraiment, mais ici, on vous parle quand même d'harmonie. Il y a cette idée de, justement, de rééquilibrer les choses, de le faire correctement, de faire les choses proprement, de faire les choses aussi avec respect pour soi, pour l'autre. Il y a vraiment ce juste milieu à trouver dans ce que vous avez à mettre en place. Et pour moi, ici, ça va passer par le fait de s'apaiser et de pouvoir vivre les choses naturellement, sans avoir de peur, sans avoir de crainte, sans ressasser peut-être des choses, sans en vouloir à l'autre ou même à soi-même. Donc il y a vraiment une libération à avoir ici dans cette histoire pour atteindre son but, son objectif. Ouais. Pour atteindre son but et son objectif, oui. Parce qu'ici, il y avait vraiment des personnes qui avaient du mal à se comprendre, voire à se réconcilier. Il y avait peut-être aussi quelque chose de très, pas forcément formel, mais d'assez froid. Ici, avec le contrat, on voit que c'était compliqué, peut-être même des deux côtés. Il y avait cette idée de... tout à l'heure, je vous parlais d'égoïsme, mais c'est peut-être pas forcément le terme. On voit qu'il y a des personnes qui ont du mal à communiquer. On parle ici de mots bienveillants. Et ici, il y a la carte de la communication.
Clairement, vous aviez du mal jusqu'à là à communiquer, à vous mettre d'accord avec quelqu'un. Ici, avec le contrat, je vois comme un accord, le fait de se comprendre, le fait de, voilà, ça devenait trop dur à faire. Il y avait peut-être des communications qui étaient rompues. Pas forcément rompues, mais stériles. C'était compliqué. Des mots qui étaient durs, des mots qui faisaient du mal, qui faisaient de la peine. Pas forcément des insultes, c'est quelque chose de grave, par chance. Mais c'était des mots blessants finalement. Et sans doute des deux côtés. Comme si vous aviez besoin ici d'admettre que vous avez également été difficile, compliqué avec cette personne, que vous n'avez pas été la personne que vous auriez voulu être. Je ne vais pas vous dire pas forcément la meilleure personne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte parfois de ce que vous aviez fait, ou vous l'aviez fait peut-être pour vous protéger. Quand je dis des mots difficiles et des choses blessantes, c'est peut-être juste parce que ici, ça manquait de sincérité jusqu'à là. C'était compliqué d'être honnête, c'était compliqué de dire les choses, c'était compliqué de se montrer comme on est, de dire ce qu'on ressent. Et c'est ça qui a été blessant, c'est ce manque d'honnêteté, les non-dits, le fait de... Je pense que ça se ressentait. C'est comme si tout se ressentait, mais que rien n'était dit. Alors du coup, on n'est jamais sûr. Donc c'était assez dur jusqu'à là. C'est encore assez dur jusqu'à là. Et ici, justement, vous avez la possibilité, surtout les femmes, de vous écouter, de vous ouvrir, de donner, de partager, d'être vous-même tout simplement et de prendre votre courage à deux mains. Ici, avec la responsabilité, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de le faire, pas à quelqu'un d'autre. Ici, voilà, il y a quand même cette idée de communication, donc il va falloir parler, je pense, il va falloir y aller, il va falloir donner. Et puis, alors j'ai mis beaucoup de cartes, hein, donc je vais vraiment tout vous lire dans l'ordre. Je ne vais pas spécialement être très rapide aujourd'hui. Mais ici, ouais, il y a cette idée de trahison. Pas forcément, mais... La trahison, ici, pour moi, c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté. Comme par ces mots blessants dont je parlais tout à l'heure, le fait de ne pas savoir communiquer, de ne pas dire ce qu'on ressent et ce qu'on veut mettre en place. Le fait aussi de taire, hein. La fécondité, c'est une carte de je garde les choses pour moi. Ok, on prévoit, on veut, on rêve de quelque chose, mais on le garde pour soi. Et là, il y a cette idée de sincérité. Et encore une fois, ça relie la communication. Donc tout ce que vous aviez ici en projet, vous ne l'aviez même pas dit, hein, pour moi. C'est à vous de faire quelque chose. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est à vous de faire. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez jouer là-dedans. Oui, tout n'est pas de votre ressort, bien entendu, mais vous avez quelque chose à faire dans cette histoire. On vous demande de ne pas lésiner sur votre sincérité, votre gentillesse, de ne pas vous fermer, de rester ouverte, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Ici, je vous parle d'une énergie féminine, mais vous pouvez être un homme, hein, et être concerné. Mais il y a ce truc de va falloir donner. On n'élabore pas des plans pour communiquer ici. Il ne faut pas se dire ouais non, je ne vais pas parler tout de suite parce qu'il s'est passé ça et puis en plus il y a eu ça, non, je ne vais pas y aller. Pas du tout. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de rancœur non plus. Il faut vraiment y aller le cœur léger. Et c'est la solution de ce problème. La solution, c'est ça, hein, c'est l'honnêteté, c'est le fait de donner. Ça va être le partage également. Et j'ai l'impression qu'à un moment, en étant honnête, il y a quelqu'un qui va partager ça avec vous. Ça va se rééquilibrer. Il va y avoir de l'équilibre par rapport à cette tristesse que vous avez eue par rapport à tout ça. Ou le fait à un moment de ne pas vous être senti fort dans cette situation. Ou oui, d'avoir été blessé. J'ai l'impression que ça va se remettre, quoi. Vous avez été blessé, la personne en face a sûrement été blessée également. Et ici, enfin, il y a quelque chose qui se fait par rapport au passé, par rapport à tout ça. Attention, parce que si vous êtes dans une... Enfin, attention, si vous êtes dans une triangulaire ou quelque chose comme ça, c'est possible. En plus de ça, il y a pas mal de personnes dans ce type de situation. Alors, j'allais vous dire, c'est peut-être le moment ici où vous allez quitter quelqu'un. Non, vous n'avez pas quitté la personne. Donc ça veut dire que même pour les triangulaires ici, si ça s'arrange avec l'officieux, on va dire, ça sera plus une trahison pour l'officiel qui, pour le coup, ne sera pas au courant ou un truc comme ça, parce que il n'y a pas spécialement de séparation ici, alors qu'on voit qu'il y a vraiment cette idée de quelque chose qui doit se terminer, quelque chose qui doit commencer, voilà. C'est pas encore clarifié à ce niveau-ci. Pour moi, on n'en est pas au moment de clarifier tout ça. On est plus au moment de... c'est pas de la reconquête, mais presque. C'est cette idée de... on se retrouve, on reparle, on arrive à communiquer, on remet les choses à plat. Et c'est vraiment
ce qui est important, quoi. C'est le but, l'objectif du moment avant même de mettre les choses. Ici, on parlait quand même du fait d'équilibrer ici les émotions, que ce soit les vôtres ou les siennes, ou voilà. Mais il y a vraiment, ouais, avec la pureté, ouais, il y a vraiment ce besoin ici de se sentir mieux vis-à-vis de tout ça. Et c'est tout, juste de se sentir mieux. Après, le reste, il n'y a pas d'histoire de je me jette à ton cou, allez, je quitte tout et on part faire le tour du monde ensemble. Non, pour l'instant, ce que je vois, c'est plus, ok, ça va mal et il faut se réconcilier, quoi. Avant tout, avant de faire vraiment quelque chose ensemble. C'est important. Mais ça va revenir avec l'abondance. Hein. Je sais pas si c'est des sentiments, de l'amour, enfin, juste des échanges qui vont revenir ou quoi, mais avec l'abondance, il y a quelque chose qui va revenir, qui va vous faire du bien. Vous allez, grâce à ça, réussir à savoir ce que vous voulez. Par rapport à cette histoire ici, par rapport au passé, alors pour certains, ça va être votre famille, pour d'autres, ça va être, oui, votre partenaire, qu'il y ait des liens du sang ou pas, qu'il y ait construction ou non. Ça peut aussi être par rapport à votre famille, si pour tout ça, là, ça leur plaît pas. Par rapport à tout ça, par rapport au passé aussi, peut-être donc les erreurs du passé avec cette personne, eh bien, il va y avoir cette idée de, ok, on va essayer de faire les choses correctement, proprement, bien. C'est pour ça, je disais, il y a cette idée où on y va étape par étape, on se réconcilie, on essaie de s'arranger, de se comprendre, de se sentir bien, chacun de son côté, ensemble. Il y a vraiment quelque chose où, pour une fois, on fait ensemble et en plus de ça, on fait les choses super bien. Et il y a cette idée de connaissance de vous-même. Vous allez essayer de savoir vraiment ce que vous voulez pour bien faire les choses, pour pas vous lancer comme ça dans n'importe quoi. Mais par contre, vous allez avoir cet apaisement qui va vous aider à prendre ces décisions, à avancer, à faire ce que vous voulez, à bien le faire. C'est grâce à l'apaisement, grâce à la réconciliation que vous allez être apaisé, grâce à l'apaisement que vous allez réussir à mettre les choses en place derrière. Et vous n'arrivez pas, je pense, à mettre des choses en place tant que vous n'êtes pas certain ou certaine qu'il y ait une réconciliation un jour ou quelque chose comme ça. Qu'il y ait, en tout cas, pour moi, c'est réconciliation, hein, clairement, mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de discussion, vous n'arriverez pas à faire avancer la situation. Parce que vous ne pouvez pas ici, en tout cas vous, dans votre état d'esprit, c'est comme ça, je pense, vous n'allez pas vous dire, ok, je vais faire tous ces efforts et on verra bien. Non, vous voulez voir et ensuite faire les efforts. Et je parle pas là de la communication, je parle de quelque chose de plus gros, comme un début, quelque chose à mettre en place, le fait de se lancer par rapport ici à ces projets-là. Il peut y avoir un engagement, hein. Et s'il y a un engagement ici avec cette personne, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Peut-être que je m'emballe. mais il y a vraiment ce truc de, ok, on se rassemble, on est ensemble et on comprend tout. Ça fait gagner en maturité, en sagesse. Ça apprend pas mal de choses sur soi-même. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. C'est pour ça, il y a des choses ici qui chamboulent, qui vous perturbent, qui vous retournent un petit peu dans tous les sens. Mais c'est parce que c'est quelque chose de très fort, je pense, vers lequel vous allez actuellement. Ouais. Vous allez parler d'avenir. Vous allez savoir donner, vous allez donner correctement ici. Ouais, c'est plutôt beau comme tirage. J'aime beaucoup. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage aura parlé à plein de personnes. Déjà parce que je le trouve très beau, très fort, très intense. Il y a quelque chose qui se met en place, c'est plutôt bien. Donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite.